Salut les passionnés et bienvenue encore une fois à notre rando-rencontre. Des conférences, entrevues de grande valeur où on apprend plein de choses finalement sur, non seulement sur l'activité, l'aventure de la randonnée en tant que telle, marcher au Québec, Compostelle ou ailleurs à travers le monde, mais également le deuxième degré. Tout ce que ça amène finalement comme grand plaisir, comme grand bonheur dans notre vie, de prendre cette pause dans notre vie. Alors j'espère que ça vous inspire parce que, je le dis tout le temps, les trois grands piliers pour vivre ce genre d'aventure au départ, c'est s'informer, s'inspirer et ensuite se préparer. La dernière chose à faire, c'est d'aller magasiner pour des vêtements, du matériel, alors qu'on ne connaît même pas encore notre activité. C'est pourquoi je dis que s'informer, c'est important en premier. Ensuite, s'inspirer. Et ensuite, quand on connaît ces deux-là, on passera à l'action d'aller faire des achats, de se préparer physiquement, etc. Nous, là, avec nos randos-rencontres ici, nos conférences, entrevues, on est en plein dans le milieu. On touche un peu, évidemment, à s'informer. Hein? On s'informe, évidemment. Ça touche un peu à la préparation, mais surtout, on s'inspire. Des gens tellement inspirants avec du vécu, de l'apprentissage, du partage. Vraiment très, très agréable. Alors, merci beaucoup d'être là, d'être très nombreux à chaque fois pour venir voir ces randos-rencontres. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, qui aujourd'hui est un OBNL, un organisme à but non lucratif. Donc, l'OBNL, le Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire, 1200 km de bonheur entre Montréal et le bout du monde étant en Gaspésie. Donc, l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Puis ça se passe chez nous, alors pourquoi ne pas en profiter pour justement s'offrir cette belle pause. Ce qu'on fait dans nos randos-rencontres, comme je le mentionnais, c'est beaucoup s'inspirer avec des gens qui vont peut-être vous donner un petit coup de pied supplémentaire pour réaliser votre rêve. Dans le fond, on échange sur la rando en général. Je l'enseigne souvent. Il y a 3 types de rando, surtout pour le Québec. On a la rando autonomie, forêt, lac, montagne, raton laveur. Donc, plus dans le bois, plus dans la nature. Totalement à l'inverse de ça, il y a la rando tourisme, satin, soie, luxe, abondance. Hein? Donc, c'est différent. C'est dans un autre registre. Ni un ni l'autre de ces deux-là, vous allez vivre l'aventure à la manière Compostelle. Ce sont 2 belles aventures, mais si vous voulez vivre le charme, la magie, la profondeur, l'intériorisation, l'introspection, le recul que nous donne une rando communautaire, ben, c'est de la rando communautaire. Une rando où on va se promener et on va se laisser aller de village en village, rencontrer des gens, histoire, patrimoine, culture. Ben, c'est ça dans le fond. La rando communautaire, c'est un marcheur, c'est un chemin, c'est une communauté et c'est l'introspection. Alors, si c'est ce que vous recherchez, ben, ça nous fait plaisir de vous en parler à chaque fois qu'on parle de rando communautaire à travers nos différents randos-rencontres qu'on a ici avec des invités qui sont des perles. En direct d'une grange. Dans le fond, je ne peux pas avoir mieux pour te jaser, Lorraine. Une grange, la nature. Lorraine, depuis le début de la semaine, elle nous raconte plein d'affaires de la ferme, de l'agriculture, mais surtout de ce qu'on peut faire avec tout ce qui est alentour de nous. Hein? Dès que tu vois une plante, quelque chose, là, elle nous raconte tout ce qu'on peut faire avec ça. C'est une encyclopédie incroyable, Lorraine. Je veux qu'on parle de ça. Mais avant, je veux que tu me dises, c'est qui ça, Lorraine? Si tu avais écrit ton autobiographie, qu'est-ce qu'on trouverait à l'intérieur? Lorraine, c'est une aimante de la nature et des animaux. Je suis une ancienne productrice de lait que j'ai eu la ferme pendant 40 ans. J'ai vendu pour cause de maladie.
Puis depuis ce temps-là, ben, je randonne en vélo. Puis c'est ma première expérience en rando à pied avec mon sac à dos et j'adore ça. On va en parler aussi de ça. Tu viens d'où? Saint-Henri-de-Lévis. Tu es natif de là? C'est une native de là, oui. Ah ouais, ok, puis t'habites encore ce coin-là. Oui, j'ai pris la ferme à mon père. Ok. Puis j'habite encore à la ferme, là, à côté de la ferme. Ok. Ouais, j'ai gardé les terres. Bien, on va s'installer à côté. On va juste. Avec moi, juste qu'on s'accote un peu parce qu'à un moment donné, quand j'ai toujours le bras comme ça, là. OK. C'est quoi ta grande passion dans la vie? La nature, la liberté. Ça, Oui, une liberté d'aller en nature où que je veux, puis respirer la bonne air, puis la tranquillité, là, librement. ça a-tu toujours été comme ça? Ça a toujours été un rêve, mais je pouvais pas parce que les métiers d'agriculture est très prenant 24 heures sur 24. Fait quand il nous restait un petit peu de temps, on pouvait s'évader, mais on en revenait toujours avec une inquiétude là, de ce qui s'était passé dans la grande garderie. Ah, toujours des mots doux et gentils comme ça pour la nature, les animaux et tout. Effectivement, toi qui dis là, que ta passion, c'est la nature, la liberté, tu vivais la nature quand tu étais sur la ferme, mais pas beaucoup de liberté. Pas de liberté, puis la nature, tout le monde pense que c'est la vraie nature, qu'on est notre patron, mais on a à peu près 20 patrons. Puis tout est suivi avec le temps, des récoltes, du stress, semences, les roches, la température. Ça prend du rendement parce qu'à l'autre bout, ben, il y a toujours des groupements puis des comptes à rendre. Puis ton changement de vie, si tu permets, juste un petit peu, a été un peu provoqué par le fait que tu voulais de la liberté, mais tu as eu quelques jambettes dans ta vie. Oui. Hein, la santé, entre autres, qui a flanché oui, à un moment donné. Oui. C'est ce qui a un peu provoqué, j'imagine, ton... La vente d'animaux, parce que l'urgentologue, il a dit tu choisis, c'est toi ou les animaux. Si tu choisis les animaux, ben tôt ou tard, tu devras choisir toi. Puis avant d'attendre trop, d'être malade, ben, on a choisi de demander les animaux. Ouais. Donc, tu as frappé un certain mur, qui t'a fait réfléchir, puis tu as décidé de changer ton mode de vie finalement. Oui, oui. Qui te permet plus de liberté aujourd'hui. Oui, puis là, on a vendu dans le mois d'avril. Tout de suite au mois de mai, j'étais déjà en train de prendre la poudre d'escarpette en vélo, là, puis faire le tour. Ben là, dans les premiers temps, ben, tu t'équipes, tu apprends, tu espères, tu expérimentes. Là, ben, à mesure qu'on devient bon en autonomie, ben, on s'éloigne plus là, dans la province de Québec. On va en parler justement de ça, donc le vélo qui t'a amené de l'autonomie, de la liberté, là, qui t'amène à faire de la rando communautaire, etc. Mais juste avant d'aller là, je veux que tu nous parles dans le fond, qui a été un peu provoqué, je pense, par des soucis de santé. Tu t'es beaucoup informé sur ce qu'on retrouve dans la nature. Parle-nous un peu de cette démarche-là, ce que tu as fait. Je pense que c'était toi, puis tu avais peut-être oui, ma fille. Ta fille aussi qui avait besoin, oui. Ce qui m'a amené à l'étudier en médecine douce, c'est que ma fille est venue au monde malade, puis moi, j'ai eu un cancer dans la bouche en 2001. Fait que là, j'allais toujours dans les produits naturels pour acheter des produits pour se soigner. Puis un matin, je me suis levée, je dis, ils sont allés à l'école, les autres, donc moi aussi. Fait que c'est ce qui m'a amené à aller acheter beaucoup de bouquins, puis m'inscrire dans des formations. J'en ai suivi pendant 20 ans sur l'autonomie alimentaire, nutritive, les valeurs alimentaires, les combinaisons, les huiles essentielles, l'argile, tout ce qui est en autonomie pour se soigner. Mais on a beaucoup les plantes qu'on trouve sur le bord des routes, puis on en a beaucoup l'hiver. Donc, si on n'a pas récolté de plantes l'été, on a toujours des réserves en hiver là, sur nos terrains. Il s'agit de les connaître. Ben c'est ça. Puis, toi, ça fait 20 ans donc tu as commencé à apprendre tout ça. Oui, C'est ça pour fait ça, 20 ans. c'est pour ça qu'à tous les jours, tu nous sors des affaires, c'est hallucinant, tu connais ça par cœur. Oui, puis j'ai soigné mes animaux avec des plantes. J'ai suivi les cours pour les humains. Puis j'ai fait des expériences sur mes animaux. J'ai manqué mon coup, mais j'ai réussi. Des recettes, vous allez dire, invraisemblables, mais ça marche. OK. Ouais. Parle-moi allons là juste 2 secondes, là. Dis-moi, là, je sais pas si... OK, je vais essayer quelque chose. Présentement, là, de l'autre côté de la caméra, vous autres, vous ne voyez pas, là, ben, je vais juste faire un petit tournant. Vous allez voir, il y a un champ, là, et il me semble qu'il n'y a pas grand-chose là. Il me semble qu'il y a à peu près de la pelouse, des herbes, des anciens pissenlits qui sont en train de
Qu'est-ce que tu vois présentement en avant de nous? Puis ça peut être bien loin, les sapins. Qu'est-ce que tu vois, là, puis qu'est-ce que tu ferais avec ce qu'il y a là, devant nous présentement? La plante la plus commune et la mal aimée de tout le monde, c'est le pissenlit. Fait que c'est une plante majeure pour nettoyer le foie, les reins, le sang, détoxication le printanière ou à chaque saison. Facile au printemps, on mange des feuilles. C'est une plante amère qui nettoie le système du foie. Les racines à l'automne, qu'on met en teinture mère ou en décoction, qui va faire un ménage aussi bien grand dans le corps. Puis, il y a des cornouliers. Ceux-là, je me souviens plus trop c'est quoi que ça fait, mais ça fait des beaux paniers à l'automne avec les branches. OK, ouais. C'est peut-être pas alimentaire, mais ça fait une belle décoration. Ils ne sont pas alimentaires, mais ils ont quelque chose, là, des vertus, mais c'est moins comme connu parce que c'est trop facile d'avoir des plantes là, basses. Okay. Il y a beaucoup de chiens dents qu'on voit, mais que c'est la vessie, système pas lymphatique, là, mais drainage. Là. Puis généralement, ce que tu viens de mentionner là, je veux dire, ça se consommerait comment? Je veux dire, on fait une tisane avec ça? On met ça dans une salle. Comment? J'ai aucune idée. Tu me racontes des choses, puis qu'est-ce qu'on ferait? Bien, la plante la plus simple que tout le monde connaît, c'est le pissenlit. Fait que le printemps, avant la floraison, c'est les feuilles en salade. OK. Quand tu as fleuri avec les fleurs, bien, ça peut être en tisane. Puis on peut faire du miel de pissenlit aussi. OK. Puis à l'automne, c'est les racines, faire de la teinture mère avec de l'alcool ou du vinaigre de cidre de pomme. Puis là, je ne donnerai pas les recettes parce que c'est un peu... faut que les gens s'informent pour un peu l'adapter à chacun là, de notre besoin. Ouais, OK. Je te dis 15 gouttes, ça ne veut pas dire que tu vas le tolérer 15 gouttes. Ouais. Fait que, mais grosso modo, en teinture mère de vinaigre de cidre de pomme ou de vodka. Ça, c'est les racines. Puis c'est pas mal ça qu'on fait en gros avec la plante, là, qui est plus simple pour le commun de monsieur, madame, tout le monde. OK, là, je vois quelque chose, puis peut-être qu'on peut rien faire avec ça, mais je vais m'essayer pareil. Je vois là-bas un beau lilas. Le lilas, c'est une plante qui est très amère, mais avec les fleurs, on peut faire une tisane aussi. Je sais plus c'est quoi, parce que là, j'en ai comme beaucoup oublié, parce qu'on sert des plantes qu'on a à l'année, l'hiver comme l'été, fait qu'on se concentre sur ceux-là pour vraiment aller à nos cibles de notre besoin. OK. Sinon, ben, on peut toutes les connaître à large, mais ça donne un petit peu moins d'intérêt de s'attarder à ce que, tu sais, qu'on a juste une courte période de l'année. Moi, j'ai l'impression que toi, là, tu serais naufragé sur une île déserte qui serait un banc de sable, puis tu trouverais de quoi te nourrir. Oui. Pour commencer, si je tomberais naufragée sur un banc de sable, je me dirais c'est un cadeau du ciel. Bon. Parce que je ferais un jeûne d'au moins, je dirais un jeûne sec peut-être de 4-5 jours. Après ça, je me ferais un jeûne peut-être de 10, 15, 20, 30, 40 jours, le maximum, à l'eau. Fait que là, ton corps, il est tout nettoyé. Puis là, tu reviens comme une petite personne neuve. Puis après, ben là, tu consommes, là, durant ce temps-là, ben, tu as du temps. Fait que là, tu fais la recherche de ce que tu peux consommer. Puis là, ben là, tu t'adaptes dans la nourriture jusqu'à ce qu'un bateau passe. Puis, je suis là! J'ai l'impression qu'on est en train de faire une version 2.0 de Sœur Angèle ou de Ricardo, finalement. OK. On va faire un lien maintenant avec la rando communautaire qu'on fait cette semaine. À chaque fois que je pars pendant une semaine comme ça, il y a souvent quelqu'un qui s'y connaît dans les oiseaux, des fois. Oui. Il y a une couple de rando, une couple de mois, c'était quelqu'un qui était géologue, qui connaît là, les roches. Fait qu'elle nous parlait de plein de roches. Là, toi, tu es là, puis tu parles. Fait que c'est ça qui est fascinant dans les randos. On rencontre des gens de toutes sortes de secteurs, de modes de vie, de métiers, tu sais, puis on apprend, puis on partage là-dedans. Ouais. Parle-moi un peu de ta semaine jusqu'à présent, là, comment ça se passe, puis premièrement, avais-tu déjà vécu ce genre d'expérience-là? Non, c'est la première fois que je vis une expérience de rando sac à dos. On est un groupe extraordinaire, on est toutes des mamans, un envers l'autre, on est frères et sœurs, on a de la compassion, on s'aime, puis moi, je sais pas c'est quoi ma mission trop, mais c'est plus fort que moi de tout montrer pour aider les gens à être le plus autonome possible, comme si la Terre arrêterait de tourner dans 2 semaines. Là. Mais là, soyez prêts, la Terre peut arrêter de tourner. Soyez prêts, ayez du bagage, parce que si la Terre arrête de tourner, bien, le monde va falloir qu'il vive quand même. Fait que c'est toujours un peu... Je sais pas si j'ai une hantise d'une autre vie que d'une peur de mourir de faim, mais
c'est vraiment, je rends les gens autonomes. Là. Puis tu nous partages beaucoup, donc, tout ça pendant la semaine. Puis à part ça, comment ça se passe jusqu'à présent? On a commencé il y a quelques jours. Là, on est rendu à peu près à mi-chemin dans notre semaine. Parle-moi un peu de ta semaine, autant, je sais pas moi, comment ça se passe dans ta tête, comment ça se passe à l'extérieur, les paysages, physiquement. Comment tu vois ça, là? Ah, ben les paysages sont beaux à époustoufler. Les odeurs de ferme, de plantes, de bois, c'est super. On a des petits amis, des bébites sur notre passage qui viennent nous dire bonjour. Des fois, ils nous laissent des petits souvenirs. Puis au niveau physique, ben, j'étais déjà une personne qui était full physique. Fait que j'adore marcher. J'ai eu un petit globe qui m'a poussé sur un orteil, mais sans douleur. On parle d'une ampoule ici, globe, ampoule. Ouais, OK. Qui pourrait peut-être inquiéter peut-être quelques personnes, mais pour moi, non. Là, je sais que j'ai ma méthode de me soigner. Puis la vie est belle, puis c'est un jour à la fois. Puis dans ma tête, ben, j'ai décroché, j'ai laissé plein de soucis. Puis je me dis, bon, mais je reviens, ils vont être encore là, puis ils vont m'attendre. Donc, tu prends une pause de tout ça pendant la semaine? Oui, ouais, OK. vraiment une pause, break-off. Puis quand on regarde un peu le cheminement qu'on a fait depuis le début de la semaine, on est parti d'un endroit qui s'appelle Saint-Damas de Lillet. On va commencer par ça. Avais-tu déjà entendu ça, ce nom-là? Non, Non? OK. tous les noms de villes qu'on a fait, je ne les connaissais pas. Puis c'est un cadeau à chaque départ, chaque randonnée, chaque arrivée. On rencontre des personnes extraordinaires. On a soif, on a faim, on veut aller aux toilettes, on a un bobo. Les gens, voulez-vous de l'eau, voulez-vous vous asseoir, voulez-vous un pansement, voulez-vous tout, voulez-vous aller aux toilettes. On ne peut pas demander mieux. C'est ça la vraie vie que ça devrait être. Au lieu de travailler 6 jours cette semaine, 6-7 jours par semaine avec des heures épouvantables parce qu'il faut rentrer de l'argent, parce qu'il faut rester en vie, mais on devrait avoir une terre à nous, toute la population, puis on vit de troc, puis d'échanges, puis d'échanges d'autonomie culturelle, spiritualité aussi. On peut faire le tour de tout. Ça serait supposé être ça, la vraie vie. Puis c'est vrai ce que tu dis, tu sais, on a marché cette semaine, puis à tous les jours, on arrête à quelque part. Ça peut être une roche sur le bord du chemin ou tout simplement, entre autres ici, là, on est, je vais juste montrer un peu. Ici, je vais faire un test. Oui. On est dans une grange, là, finalement, carrément. On va dire, d'ailleurs, une ancienne grange de bétail. Il y avait de la vache ici avant. Qui est là. Je sais plus ce qui s'est passé. C'est pas chez elle, mais c'est tout, là, finalement. Là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Là? Ben, on est dans une vieille grange dans les années 1900. Puis, eux, les grands, puis là, on voit les planches, là, ça, c'est de la chaux. Okay. Là, avant ça, toutes les granges étaient peinturées blanches, mais c'était avec de la chaux. Il y a plusieurs, peut-être que dans les personnes plus âgées, vont dire, on appelle ça de la chaux bouillie. On met ça dans l'eau, là, ça fait une grosse bouillotte. Après ça, on prend des pinceaux, puis on peinture ça. Fait que c'est pas toxique, c'est blanc, c'est propre, puis ça l'empêchait les mouches de pondre. Ouais. Aujourd'hui, on n'a comme plus, là, parce qu'il y a comme des règlements. Fait que là, ça, c'est le vécu du temps passé. Puis les granges, il y avait le plafond bas. Fait que là, ils ont coupé les poutres, puis ils ont enlevé le plafond. Puis c'est une grange à toit français. Puis là, ben là, en coupant le plafond, ils ont fait un entrepôt pour mettre des grosses balles de paille carrées. Ouais, c'est ça qu'on a ici. Ouais. Puis dans le fond, je voulais juste que tu nous racontes ça. Puis c'est le fun, tu le sais, elle ne vit pas ici, elle là, elle connaît ça. Dans le fond, c'est-à-dire que là, on est ici aujourd'hui, on a demandé la permission pour être ici, ça c'est toujours très important. Toutes les fois, on demande. Puis c'est comme ça, à tous les jours, des fois c'est un petit jardin, des fois c'est un petit balcon, il y a une petite pluie. Au bon, on a besoin d'ombrage parce qu'on va dîner, on demande la permission, puis les gens sont très accueillants. Merveilleux, merveilleux. Ils sont contents, hyper contents d'avoir les gens, puis ça fait d'autres sujets à jaser, des beaux partages. Ouais. Ouais. Dans ta semaine jusqu'à présent, qu'est-ce que. Comment je dirais? Qu'est-ce que tu as remarqué le plus, peut-être, que tu n'avais pas prévu ou... Ben, je ne m'étais pas fait de rien de scénario, là. Ce que je suis contente le plus, c'est que... Comment je pourrais dire? C'est un discours différent. C'est comme... moi, je reçois des cadeaux, puis je donne des cadeaux. C'est mon plus grand cadeau de la semaine. Puis toi qui es habitué à faire du vélo, comment pourrais-tu décortiquer ça ou déterminer ou démontrer la différence avec, c'est sûr qu'on est plus lent, là, puis qu'on fait moins de kilomètres dans une journée, mais on a quand même un contact avec la nature, mais comment tu
Ben, moi, en vélo, je voyage en autonomie avec tout mon kit. Fait que le matin, je sais jamais où je dors le soir. Fait que j'arrête n'importe où. Si un camping, il y en a un. S'il y a de la forêt, il y en a une. S'il y a une ferme, il y en a une. S'il y a une CEPAC, il y en a un. S'il y a comme une halte, il y en a une. C'est Totalement là, autonome. Puis, totalement autonome. OK. Tandis qu'en rando avec Pascal, ben, ceux qui ont un petit peu d'inquiétude ou un petit peu d'anxiété, mais le soir, ils savent où ils vont dormir, puis c'est quoi qu'ils vont avoir, puis c'est sécurisant, il fait chaud, il y a de l'eau, puis les douches. Puis, les douches. Ouais. Ouais. Puis là, ce que vous avez entendu, c'est le proprio qui vient de passer avec son 4 roues. Là. Nous autres, on est sur le point de repartir pour aller rejoindre notre gang. Y a-t-il quelque chose que j'ai pas demandé que tu aurais aimé mentionner? Non? En tout cas, c'est super le fun. Ça vaut la peine de oser, 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 oser. C'est gratifiant. Vous ne le regretterez pas. C'est wow, je suis comblée surtout. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça en terminant jusqu'à présent? Que c'est bien important de s'arrêter parce que là, c'est là qu'on découvre qu'on a des grands frères puis qu'on a des grandes sœurs. Puis finalement, bon, on s'aime toutes. Vraiment ça. Ouais. Merci, la reine. Ça fait plaisir. Merci aux gens qui nous donnent du temps comme ça. Tous ces invités qui viennent nous offrir ce qu'ils ont de plus précieux, leur temps, en premier lieu, et ensuite cette belle expérience, aventure de vie qui nous motive, qui, j'espère, vous inspire, vous aussi, à passer à l'action, parce que trop souvent, on se limite. « Ah, je ne serais pas capable. » La grosse voix là, qui vient, là, certains disent la petite voix. Non, non, elle est très grosse, elle est très présente, cette voix qui veut nous décourager. Et j'espère que ces gens-là vous donnent ces avancements-là, ces petits coups de pied dans le derrière, finalement, pour passer à l'action, parce qu'à peu près tout le monde peut passer à l'action, peu importe notre âge, de la vingtaine jusqu'à 80 ans. Je marche régulièrement avec des jeunes de 70-80 ans et vous êtes aussi mes inspirations et j'espère un jour être aussi en forme et inspirant que vous, rendu à ce moment, à ce cap dans ma vie. N'oubliez pas que si vous voulez, vous avez des questions que vous voulez concernant la rando communautaire, vous pouvez toujours nous rejoindre. La meilleure manière pour poser vos questions, c'est d'aller faire un tour soit sur le groupe Marcher égale santé égale bonheur. Vous affichez votre question là. Non seulement il y a la communauté au complet qui pourra répondre à votre question, il y a peut-être moi et l'équipe également qui va répondre aussi à votre question. Donc, vous aurez plein de retours. Donc, c'est la meilleure place. Ou encore, si votre question est plus ciblée sur le chemin du Québec, vous allez faire un tour sur le groupe Facebook qui s'appelle Chemin du Québec. Et en plus, pour ceux qui sont membres des programmes de préparation, sous chacun des modules, vous avez la possibilité de poser vos questions et moi ou encore un membre de l'équipe pourra répondre justement à vous. Et ceux qui sont dans les programmes aussi, passionnés ou encore la totale, vous avez vos rencontres, vos coachings. Une fois par mois, on se rencontre donc et ensemble comme ça, en direct, là, vraiment, là, beaucoup plus que des conférences, mais vraiment ensemble, on se parle et je réponds à chacune de vos questions. Je vous demande c'est quoi votre projet, où en est votre préparation et quelles sont vos questions et donc je peux mieux répondre et mieux aider les gens en ce sens. Parce que c'est le but dans le fond, hein? Moi, ce que j'aime faire, c'est aider les gens qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour enfin réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Donc, n'oubliez pas ces différents rendez-vous pour pouvoir répondre à vos questions en tout temps. On est également par messagerie et puis par courriel si vous avez besoin. On fait plein d'activités. Allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Voyez l'onglet Autres, menu déroulant. Vous avez le calendrier. Dans ce calendrier, 60 à 75% de ces occasions sont gratuites. Ce sont des blocs en blanc écrits en rouge. Donc, profitez-en pleinement pour participer à ces activités-là ou encore télécharger des documents, être à des rendez-vous virtuels où je donne beaucoup d'informations donc pour pouvoir vous aider. Donc, sur le calendrier, énormément de valeurs gratuites que l'on vous offre. Si jamais ça vous intéresse, dans votre entreprise, on fait des activités de team building, on fait également des conférences dans les milieux scolaires, dans les centres des loisirs, les bibliothèques.
On fait des randos d'un jour, d'un week-end ou même d'une semaine, mais surtout, le bonheur de réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle pour enfin relaxer, se ressourcer et réfléchir. Merci beaucoup d'avoir été là. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Ces conférences, entrevues sont là régulièrement et vous avez la possibilité donc d'en voir et de vous inspirer régulièrement. Québec-Compostelle est sur c'est québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.